Éloignez-vous de ce cercueil. Elle n'est pas morte. Regardez sa main. La voix de Silas Blackwell traversa le salon de Greenfield comme un coup de tonnerre inattendu. 200 invités se retournèrent en même temps. Des hommes en costume, des chefs d'entreprise, des médecins, des politiciens et d'anciens amis de la famille Ashford fixèrent l'homme à la barbe grisonnante, au manteau usé et aux vieilles bottes qui venaient de s'approcher du cercueil d'Eleanor Ashford. Desmond Ashford descendit de l'estrade, le visage fermé. Qui a laissé entrer cet homme? Silas ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur la main droite d'Eleanor, posée sur le satin blanc. « Son doigt a bougé », dit-il. C'était léger, mais cela s'est produit plus d'une fois. Desmond laissa échapper un rire bref. « Ma mère a été examinée. Le médecin a tout confirmé. Sortez d'ici. » 2 agents de sécurité avancèrent, mais Silas leva les mains. « Je vous demande seulement de regarder son ongle. » Appuyez dessus pendant 2 secondes, puis relâchez. Si la couleur revient, c'est qu'il y a une circulation sanguine. Toute la salle se tut. Pour comprendre pourquoi un homme qui vivait sous un pont venait d'interrompre les funérailles de la femme la plus puissante de la ville, il fallait revenir 6 heures en arrière. Ce matin-là, le Greenfield Funeral Home était impeccable. Des compositions de lys recouvraient le couloir principal. Les employés alignaient les chaises, organisèrent les fleurs et vérifiaient chaque détail afin de préparer les adieux à Eleanor Ashford, fondatrice de l'Ashford Medical Group. Eleanor avait 71 ans et avait passé 4 décennies à transformer une petite clinique en un réseau d'hôpitaux connu dans tout le pays. Elle avait commencé comme infirmière de nuit, enchaînant de longues gardes et économisant chaque centime. Avec le temps, elle avait bâti une fortune, mais elle n'avait jamais abandonné l'habitude de visiter personnellement ses hôpitaux, de parler aux employés et de relire les rapports que plus personne ne voulait examiner. 3 mois plus tôt, pourtant, quelque chose avait changé. Eleanor avait commencé à oublier des rendez-vous. Un matin, elle avait appelé un directeur par le mauvais prénom. Une autre nuit, elle avait téléphoné à son assistante pour lui demander quel jour on était. Puis étaient apparus les épisodes de fatigue, la parole ralentie et la faiblesse dans les jambes. Desmond, son fils unique, prit le contrôle. « Ma mère a besoin de repos », annonça-t-il au conseil d'administration. « Je vais m'occuper de tout. » Il fit venir le docteur Garrett Holloway, médecin personnel et vieille connaissance de la famille. Holloway commença un traitement à base de gélules qu'il présenta comme des compléments neurologiques. Eleanor faisait confiance à son fils et au médecin. Elle prenait tout exactement comme on le lui indiquait. Chaque semaine, elle devenait plus somnolente, jusqu'à ce qu'un vendredi, elle cesse de répondre. Holloway déclara qu'Eleanor avait subi une grave complication neurologique. Desmond ne demanda pas de deuxième avis. Il organisa rapidement les funérailles et informa la presse que sa mère était partie paisiblement, mais Eleanor n'était pas partie. Son corps était immobile, sa respiration presque imperceptible, et ses muscles ne répondaient plus. Pourtant, son esprit restait conscient. Elle entendait les voix, ressentait le contact du tissu contre sa peau et reconnaissait les pas autour d'elle. Elle était simplement incapable d'ouvrir les yeux, de parler ou d'appeler à l'aide. À 3 pâtés de maison de là, Silas Blackwell se réveillait sous le pont de Mill Creek Road. À 58 ans, Silas portait sur son visage les traces de 12 années de nuits froides et de journées difficiles. Presque personne n'aurait imaginé que ses mains marquées avaient autrefois réalisé des opérations délicates. Avant de vivre dans la rue, Silas avait été chef du service de neurochirurgie du Boston General Hospital. Il avait étudié dans de grandes institutions, publié d'importantes recherches et était devenu une référence dans le diagnostic des patients conscients qui semblaient incapables de répondre. Puis, sa vie s'était effondrée. Au cours d'une opération à haut risque, un patient avait subi une complication mortelle. Holloway, qui travaillait dans le même hôpital, avait modifié des documents et des dossiers afin de faire croire que Silas avait commis une grave erreur. Le conseil médical avait cru aux preuves. Silas avait perdu sa licence. Quelques mois plus tard, il avait également perdu sa maison, son mariage et le contact quotidien avec sa fille. Il avait tenté de faire appel. Personne ne l'avait écouté. Avec le temps, il avait fini par vivre sous le pont. Malgré tout, il n'avait jamais abandonné la médecine dans son esprit. Chaque semaine, il marchait jusqu'à la bibliothèque publique et lisait d'anciennes revues médicales, des études récentes et des articles disponibles gratuitement. On lui avait retiré sa profession sur le papier,
mais ses connaissances étaient toujours intactes. C'est durant cette période qu'il avait fait la connaissance de Henry Tillman, le directeur du Greenfield Funeral Home. Henry avait l'habitude d'apporter la nourriture qui restait après les cérémonies. Au début, les deux hommes ne parlaient que du temps et de la ville. Puis Henry avait découvert que cet homme silencieux avait autrefois été chirurgien. Le matin des funérailles d'Eleanor, Henry lui envoya un message. « Il y aura beaucoup de nourriture aujourd'hui. Passe par l'arrière vers midi. » Silas arriva en avance et attendit dans le couloir de service. Il ne voulait déranger personne. Pendant qu'il patientait, il aperçut le cercueil à travers une porte entr'ouverte. C'est alors qu'il remarqua le mouvement. L'index d'Eleanor se courba légèrement. Silas rapprocha son visage. Il attendit. Le doigt reprit sa position. Quelques secondes plus tard, il bougea à nouveau. Pour quelqu'un d'autre, cela aurait pu sembler être un simple réflexe sans importance. Pour Silas, le rythme indiquait autre chose. Un mouvement répété pouvait signifier une activité neurologique. Il resta immobile. Le souvenir d'un article qu'il avait écrit des années plus tôt lui revint immédiatement. Des patients dont la conscience était préservée pouvaient sembler totalement immobiles lorsque certaines régions du système nerveux étaient profondément déprimées. Silas regarda l'horloge accrochée au mur. Dans quelques heures, le cercueil serait fermé. Il pouvait partir. Il pouvait se convaincre qu'il n'était plus médecin, que personne ne le croirait et que ce n'était plus sa responsabilité. Mais il vit le doigt bouger une troisième fois. Alors il ouvrit la porte. Il marcha dans l'allée centrale, tandis que des centaines de regards se tournèrent vers lui. Certains invités s'écartèrent, d'autres se mirent à chuchoter. Au fond de la salle, Henry ouvrit de grands yeux. Silas s'arrêta à côté d'Eleanor et posa les doigts sur son poignet. Il y avait quelque chose, faible, très faible, mais il y avait quelque chose. « Elle est vivante », déclara-t-il. Desmond s'avança rapidement. « Retirez votre main. » Silas recula d'un pas. « Monsieur Ashford, écoutez-moi. Son pouls est presque imperceptible. Sa respiration peut également être extrêmement faible. Cela peut arriver lorsque le système nerveux est sévèrement déprimé. Ma mère est morte hier. Peut-être qu'elle semble simplement ne plus réagir. » Desmond regarda les invités, visiblement gêné par toute cette attention. « Vous savez à qui vous parlez ? » ?»« Oui, à un fils qui peut encore sauver sa propre mère. » La phrase changea l'atmosphère. Desmond serra la mâchoire. « Sécurité !» Deux hommes saisirent Silas par les bras. Henry fit un pas en avant. « Desmond, peut-être devrions-nous vérifier. » Desmond se tourna vers lui. « Je ne vais pas transformer les adieux à ma mère en spectacle à cause d'un inconnu. » Silas ne résista pas lorsque les agents de sécurité le conduisirent vers la sortie. Avant de franchir la porte, pourtant, il regarda une dernière fois le cercueil. Le doigt d'Eleanor bougea. Cette fois, il en était certain. Dehors, Silas resta immobile pendant quelques secondes. Il pouvait retourner sous le pont. Il pouvait accepter d'avoir fait tout ce qui était en son pouvoir. Mais il n'y parvint pas. Il connaissait cet état. Il savait qu'une personne pouvait tout entendre, tandis que son corps restait immobile. Et il savait que, s'il avait raison, Eleanor était prisonnière de son propre corps, contrainte d'écouter ses propres funérailles. Silas contourna le bâtiment jusqu'à trouver une fenêtre latérale partiellement ouverte. Il inspira profondément, puis il entra à nouveau. Cette fois, il n'avait pas l'intention de demander la permission. Il comptait prouver devant tout le monde qu'Eleanor avait encore une chance de revenir. Silas atterrit dans les toilettes latérales, posa ses mains sur le lavabo et entendit au loin le bruit de la cérémonie. Desmond parlait. Chaque mot semblait absurde. Il ouvrit la porte et entra dans le couloir. Henry fut le premier à le voir. « Silas, tu es revenu ? Je ne peux pas la laisser là. » Henry regarda en direction de la salle. « Si tu te trompes, tu vas être arrêté. Si j'ai raison et que je pars, elle n'aura peut-être aucune autre chance. » Henry resta silencieux. Puis il lui ouvrit le passage. Silas retourna immédiatement dans le salon principal. Les conversations cessèrent. Desmond interrompit son discours et serra le micro dans sa main. « Je vous ai ordonné de partir. » Silas marcha jusqu'au cercueil. « Et je suis parti. Mais votre mère continue de présenter des signes de circulation sanguine. » Desmond descendit les marches. « Sécurité !» Avant que les hommes n'arrivent, Silas saisit la main d'Eleanor et la souleva. « Tout le monde peut vérifier. Appuyez sur son ongle. Vous n'avez pas besoin de me croire. »
Margaret Ellis se leva du premier rang. Elle connaissait Eleanor. Elles avaient travaillé ensemble avant la création des hôpitaux. « Attendez, dit Margaret. » Desmond se tourna vers elle. « Margaret, je vous en prie. S'il existe une possibilité, je veux savoir. » Elle s'approcha du cercueil. Silas relâcha la main d'Eleanor. Appuyez sur l'ongle de l'index jusqu'à ce qu'il devienne pâle, puis relâchez. Margaret s'exécuta. L'ongle perdit sa couleur pendant un instant, puis sa teinte rosée revint lentement. Margaret se figea. Elle recommença. La même chose se produisit. Elle toucha la paume de son amie. « Elle est chaude. » La salle sembla manquer d'air. « Eleanor » appela Margaret. « Tu peux m'entendre ?» Desmond fit un pas. « Cela ne prouve rien. » Silas répondit sans hausser la voix. « Cela prouve qu'il existe une circulation sanguine. Maintenant, nous devons vérifier sa respiration et sa réponse neurologique. » Les invités commencèrent à se rapprocher. Desmond leur ordonna de rester en retrait, mais personne ne lui obéit. Henry apporta une petite table pliante. « Ça convient ?»« Ça convient. » Silas demanda qu'on lui fasse de la place. Cette fois, tout le monde recula. Avec l'aide de Henry et Margaret, il transféra soigneusement Eleanor sur la table. « J'ai besoin d'une lampe. » Margaret lui tendit son téléphone. Silas ouvrit délicatement l'une des paupières d'Eleanor et approcha la lumière. La pupille réagit. Puis il examina l'autre œil. Même réaction. « Il existe une réponse à la lumière, » expliqua-t-il. Une femme demanda « Alors elle est consciente ?» Je ne peux pas encore affirmer son niveau de conscience, mais ces signes ne correspondent pas à ce qui a été déclaré. Desmond pâlit. C'est de la folie. Silas l'ignora. Il prit un petit miroir dans le sac de Margaret et le plaça sous le nez d'Eleanor. Il attendit. Une fine buée apparut sur le verre. Henry s'approcha. « Elle respire. »« Très lentement, » dit Silas. « Nous avons besoin d'une ambulance immédiatement. » Plusieurs personnes sortirent leur téléphone. Desmond éleva la voix. « Personne n'appelle qui que ce soit avant l'arrivée de mon médecin. » Margaret se tourna vers lui. « Votre médecin vient déjà de déclarer ma meilleure amie morte. » Henry passa l'appel. Silas recommença à examiner Eleanor. Il remarqua de discrètes marques sur son bras, compatibles avec des injections récentes. « A-t-elle reçu des médicaments ces derniers jours ?» Desmond répondit. « Un traitement neurologique. » « Quel médicament ?» Demandez au docteur Holloway. Silas leva les yeux. Ce nom fit remonter 12 années de souvenirs. « Garrett Holloway ?» Desmond remarqua immédiatement le changement dans son expression. « Vous le connaissez ?»« Oui. » Desmond sourit. « Alors vous savez que c'est un médecin respecté. Je sais aussi qu'il travaillait avec moi au Boston General. » Quelques invités se mirent à murmurer. Silas poursuivit. « Je veux savoir exactement ce qu'Eleanor a reçu. » Desmond détourna le regard. Margaret s'approcha du sac qui se trouvait à côté du cercueil. À l'intérieur se trouvaient les effets personnels d'Eleanor. Parmi eux, elle trouva un petit flacon bleu. « Ceci ?» Silas prit le flacon. L'étiquette indiquait seulement le nom d'Eleanor et les horaires d'administration. Il n'y avait aucune description claire du composé. « Qui a préparé cela ?»« Holloway », répondit Desmond. Silas observa les gélules. « Nous devons emporter ce flacon avec elle à l'hôpital. » Desmond tenta de le saisir. Silas recula. « Non », le ton ferme surprit tout le monde. « Ceci peut expliquer son état. » La sirène d'une ambulance commença à retentir au loin. Desmond regarda en direction de la porte. Pour la première fois, il semblait effrayé. Silas s'approcha d'Eleanor. « Madame Ashford, si vous pouvez m'entendre, essayez de bouger votre index. » Rien ne se produisit. Il attendit. Puis le doigt se courba légèrement. Margaret porta ses mains à son visage. « Elle vous a entendu. » Silas acquiesça. « Eleanor, recommencez !» Le doigt bougea. Désormais, plus personne ne doutait. Margaret se mit à pleurer. Silas serra la main d'Eleanor. « Vous n'êtes pas seul. Les secours arrivent. » Les ambulanciers entrèrent avec leur matériel. Le responsable de l'équipe s'approcha de la table. Qui a évalué la patiente? Henry désigna Silas. L'ambulancier regarda son manteau usé. « Vous êtes médecin ?» Silas inspira profondément. « J'étais neurochirurgien. Ma licence m'a été retirée il y a plusieurs années. Mais elle présente une circulation sanguine, une respiration spontanée réduite, des pupilles réactives
et de légers mouvements volontaires. Je soupçonne une dépression du système nerveux provoquée par des médicaments. L'ambulancier vérifia les informations. Pouls présent, respiration présente, pupille réactive. Il regarda à nouveau Silas. Nous devons la transporter immédiatement. Pendant qu'il préparait Eleanor, Margaret remit le flacon bleu à l'ambulancier. Cela se trouvait parmi ses affaires. Desmond s'avança. C'est la propriété de la famille. L'ambulancier plaça le flacon dans un sachet transparent. Maintenant, cela fait partie des informations médicales de la patiente. Desmond resta immobile. Eleanor fut installée sur la civière. Lorsqu'ils passèrent devant Silas, sa main droite glissa hors de la couverture. Ses doigts semblaient chercher quelque chose. Silas le remarqua et lui tendit sa propre main. Eleanor serra son doigt. Faiblement mais consciemment. Margaret le vit. « Elle veut que vous veniez. » Silas hésita. « Je n'ai aucune autorisation. » L'ambulancier répondit. « Venez avec nous. Nous devons savoir tout ce que vous avez observé. » Silas monta dans l'ambulance. Avant que les portes ne se referment, il regarda Desmond. L'homme était toujours debout dans la salle, entouré de témoins qui ne le regardaient assaut plus comme le puissant héritier d'Eleanor Ashford. Il le regardait désormais comme quelqu'un qui allait devoir expliquer beaucoup de choses. À l'hôpital, Eleanor fut immédiatement conduite en soins intensifs pour une évaluation complète. Les examens révélèrent des niveaux élevés de sédatifs dans son organisme, suffisamment importants pour expliquer son immobilité profonde et sa respiration presque imperceptible. Il n'y avait aucun signe de la complication neurologique décrite dans le document signé par Holloway. L'équipe médicale demanda l'intégralité de ses anciens dossiers. Silas resta dans le couloir, assis sur une chaise, toujours vêtu de son vieux manteau. Margaret s'assit à côté de lui. « Vous avez sauvé mon ami. » Silas secoua la tête. « J'ai seulement remarqué un signe. 200 personnes la regardaient. Vous êtes le seul à l'avoir remarqué. » Il baissa les yeux vers ses mains. « Parfois, on voit ce que l'on a passé toute sa vie à apprendre à chercher. » 2 heures plus tard, Eleanor ouvrit les yeux. Margaret entra la première. Silas resta près de la porte. Eleanor essaya de parler, mais sa voix était encore faible. Margaret s'approcha. « Ne te force pas. » Eleanor ignora son conseil. Ses yeux trouvèrent Silas. « Docteur Blackwell ?» Il parut surpris. « Vous me connaissez ?» Eleanor respira lentement. « Je connais votre travail. » Silas ne répondit pas. Elle poursuivit. « J'ai tout entendu pendant les funérailles. » Margaret lui serra la main. Eleanor ferma les yeux pendant quelques secondes. Lorsqu'elle les rouvrit, elle demanda « Où est Desmond ?» À cet instant précis, 2 enquêteurs entrèrent dans le couloir, accompagnés de membres de l'administration de l'hôpital. Et ils n'étaient pas là pour une simple visite de courtoisie. Eleanor raconta aux enquêteurs tout ce qu'elle avait entendu alors qu'elle restait immobile. Les dossiers de Holloway furent saisis et l'enquête révéla d'anciennes manipulations qui innocentèrent également Silas. Desmond et Holloway durent répondre devant la justice de leurs propres actes. Quelques semaines plus tard, Eleanor quitta l'hôpital en marchant aux côtés de Margaret. La licence médicale de Silas fut rétablie après un nouvel examen de son dossier. Eleanor finança la création d'une clinique communautaire près du pont sous lequel il avait vécu pendant des années. Le premier jour, Henry arriva avec des fleurs. Silas enfila de nouveau une blouse blanche, ouvrit la porte de la clinique et sourit. Enfin, le monde recommençait à le voir comme un médecin.